à M. Castagne, qui est le représentant d'Agoria et non Namur, pour justement remettre en premier rang la formation digne de ce nom et faire en sorte qu'avec l'argent des travailleurs, ce soit pour le bénéfice des travailleurs. Et aujourd'hui, nous sommes ici chez Agoria, mais nos amis sont chez Marcourt, sont chez Arena, sont chez Lutgen, sont partout dans la région pour faire en sorte d'interpeller à la fois les politiques, mais également les patrons. Mes amis, je vous demande de rester ici. Nous allons rentrer en délégation, remettre ce dossier sur la formation propre des entreprises. Voilà, merci et à attendre. Si vous voulez vous servir de café ou d'eau, c'est pour le réveil, vous pouvez faire. Informer qu'il y aurait des initiatives de la CSC Métal sur ce sujet, au risque de vous étonner, et je suis le plus de la presse qui s'est participé à cette discussion, finalement, parce qu'on est tous concernés par la formation et les compétences. Agoria pourrait se réjouir pour une fois d'une manifestation, d'une action syndicale. Parce que, comme vient de me le dire M. Osselet, Agoria, avec des organisations syndicales depuis toujours, on a préparé un petit communiqué, si ça vous intéresse, pour prendre quelques éléments. En temps de formation aussi, je crois que, on le sait, on a signé des accords ensemble. Les accords prévoient 0,9% du temps de formation par rapport au temps de travail, qui va passer à 1,2%, et les évaluations qu'on a faites dans le secteur montrent qu'on est 2 fois au-delà de l'objectif. D'un point de vue collectif, bien entendu, dans des PME, dans des petites entreprises, il y a certainement encore des efforts à améliorer et à faire à cet égard. Sur le plan qualitatif, et je le ferai un peu ici, et M. Osselet vient d'en parler, il n'y a pas un secteur, je crois, qui était plus actif, qui avait autant d'argent dans les collaborations avec l'enseignement. Je me souviens encore, et la presse l'avait relayé, à l'inauguration de Fabricom ici à Fleurus, le grand patron de Fabricom rappelait qu'avec Alstom, avec ELU à Charleroi et PIDIS, qui est une école dans la région, ils ont relancé une formation d'alternance en 6e année. Et ce sont les actions paritaires qu'on a menées ensemble. Ne parlons même pas de la promotion des métiers techniques par rapport à l'enseignement, des formations techniques, etc. Travailleurs et employeurs, que c'est un sujet qui n'est pas conflictuel. Le tout est trouvé dans les modalités, dans la façon d'organiser les choses, comment on peut promouvoir la formation et les compétences des travailleurs. Et donc, on est aux côtés de la CSC Métal pour essayer d'améliorer encore les choses et de promouvoir dans la région. Voilà la petite déclaration que j'avais préparée, mais pour le reste, je suis sûr que les documents ici, parce que je suis impressionné, pas beaucoup d'organisations syndicales ou d'entreprises prennent autant de soin à préparer les propositions et les documents, donc on va lire ça avec beaucoup d'attention. On vous remercie de cette action qui, je le souligne, je crois, n'a pas provoqué d'arrêt de travail ou de mobilisation dans les entreprises, et donc je salue la correction de l'action qui est menée, même si on aura sans doute des points de divergence dans les modalités. Ça, c'est la logique des relations entre employeurs et travailleurs. On n'est pas d'accord sur tout, ça c'est évident. Sur les pénuries, c'est un sujet compliqué, et celui qui a la bonne idée qu'il a formulée, parce que je crois que ça fait plus de 20 ans qu'on travaille dans le secteur et souvent avec les organisations syndicales sur ce paradoxe, à savoir qu'on est dans des régions où le taux de chômage reste élevé, Charleroi, la Louvière, Mons, etc. Et où dans le même temps, et on constate ensemble souvent, des entreprises nous disent mais on ne trouve pas la main-d'œuvre qualifiée. Et donc on a tout essayé, des actions de promotion, des actions de sensibilisation. On est ouvert à poursuivre la discussion et l'examen des propositions. Jeune dans la famille, tu as bien raison.